Salut tout le monde, c'est Merej. Voilà, nous sommes en plein confinement, tout le monde est en train de péter un câble, donc j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne. Je devais l'ouvrir avant, il devait y avoir un magnifique décor, des fonds verts, des danseuses exotiques. Malheureusement, nous sommes tous et toutes enfermés chez nous, les danseuses exotiques n'ont pas pu se joindre à moi, et je vais devoir faire cette vidéo dans ce petit décor improvisé. Nous sommes en plein confinement. Tout le monde est en train de péter les plombs. Moi le premier, ma femme aussi, mon fils aussi, et j'imagine que vous aussi. Mais on se calme, on se détend, je viens vous divertir, enfin essayez, et nous allons parler aujourd'hui de Vin Diesel et de son Bloodshot. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai découvert Vin Diesel la première fois au cinéma en tant qu'acteur, parce qu'à la base il est réalisateur de films indépendants. Et oui, j'ai pas vu ces films, mais apparemment ils sont très bons. Faudrait les voir. Si d'ailleurs quelqu'un les a vus et les a trouvés bons, eh bien il peut m'en parler dans les commentaires, ça m'intéresse. Et voilà, j'ai découvert Vin Diesel dans Pitch Black. Je ne l'avais jamais vu, et franchement, je dois avouer que la première fois que je l'ai vu, j'ai été bluffé par son charisme, sa voix. Bon, faut dire le personnage était particulièrement charismatique. Et voilà, j'avais trouvé que c'était un acteur avec beaucoup de force, beaucoup d'intensité, beaucoup de charisme, encore une fois, et j'avais beaucoup aimé sa prestation. Et malheureusement, au fur et à mesure des années, voilà, il nous a proposé des choses un petit peu étranges. Alors, tout le monde connaît les Fast and Furious, évidemment, avec des épisodes assez sympathiques, d'autres qui sont complètement ridicules, d'autres qui contiennent carrément parmi les plus belles poursuites de l'histoire, notamment celui avec le coffre-fort là qui se balade dans la ville et qui explose tout, c'est complètement dingue. Mais il est aussi responsable de trucs nauséabonds comme La Dernière Sorcière, Triple X 1, 3, enfin c'est horrible. Et aussi responsable de l'échec de Babylone AD de Mathieu Kassovitz. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote à vous raconter, puisque j'avais rencontré Mathieu Kassovitz plusieurs fois pour diverses occasions, et je lui avais demandé de me dédicacer l'affiche de Babylone AD. Alors, il avait sorti son marqueur, c'est véridique, hein. Il a pris son marqueur, il a entouré la tête de Vin Diesel, il a fait une petite flèche, et il a marqué PD. Voilà, PD. Voilà, donc c'est une insulte, hein, c'est homophobe. Mais bon, apparemment, ça s'est pas très bien passé entre les deux, et je vous encourage d'ailleurs à ce sujet à aller voir le documentaire non officiel Fucking Kassovitz, qui est absolument brillant et incroyable. Voilà, c'est vraiment le cauchemar de tout réalisateur. Donc foncez voir ce documentaire si vous ne l'avez pas encore vu, parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Alors Bloodshot, avant tout, c'est un comics, hein, une BD de super-héros, un Valiant Comics. Je ne connaissais pas la BD. Je me suis un peu renseigné et j'ai été très surpris de voir que déjà graphiquement ça n'a absolument rien à voir avec Vin Diesel. Le mec est très blanc, un peu cadavérique, avec des cheveux, parce que lui il est chauve. Enfin bref, c'est très différent. Une espèce de marque sur le torse, et puis graphiquement c'est très violent. Enfin en tout cas, il peut y avoir certaines planches qui sont voilà, très sanglantes. Et avec un titre pareil, on pourrait s'attendre à cela, mais le film n'est pas du tout sanglant. Il est un peu violent, un petit peu, mais vraiment pas sanglant. Donc déjà, je pense que moi je ne l'étais pas, mais tous les fans du comic seront a priori déçus par cette approche un peu commerciale. Alors c'est un film à 45 millions de dollars, ce qui est un budget conséquent et plutôt rare par les temps qui courent. Et le film est réalisé par Dave Wilson. Alors qui c'est Dave Wilson? Je me suis renseigné, c'est son premier film. Et le gars, en fait, avant, était concepteur de jeux vidéo et aussi de cinématiques de jeux vidéo. Voilà, donc on a confié la réalisation d'un blockbuster de 50 millions à un gars qui n'avait jamais fait de film et qui faisait des cinématiques de jeux vidéo. Conclusion, eh bien, bingo, je vous le donne en mille, ça ressemble à une cinématique de jeux vidéo pendant 1h50, parce que le film dure 1h50. Alors Bloodshot, ça raconte l'histoire de Raymond Ray Garrison, interprété donc par Vin Diesel, un super soldat américain avec des biscottos, qui se fait dessouder en Irak lors d'une mission, et qui miraculeusement se réveille après sa mort,
et se rend compte qu'il a été génétiquement modifié par Guy Pearce, voilà, qui tient un laboratoire secret. Et donc il se rend compte que son corps est constitué de tout plein de petites bestioles, voilà, la nanotechnologie, qui peuvent, voilà, s'il se fait voilà, s'il se casse les os, ben ça repart ses os, si sa peau se déchire, ben hop, les petites bestioles, elles reconstruisent sa peau, enfin voilà. C'est un peu comme Terminator 2, sauf qu'ils ont trouvé une autre explication. Alors aussi, tout son corps, voilà, est relié à Internet. Il peut, voilà, faire des recherches. Enfin, un peu comme Terminator, sauf qu'il n'a pas besoin de se connecter quelque part. Il se connecte comme ça, comme par magie. Hein. Enfin bref, il peut tout faire grâce à cette nanotechnologie. Hein. C'est un peu le ta gueule, c'est magique. Il se rend compte qu'il a une super force. D'ailleurs, il y a une petite séquence assez amusante où au lieu de frapper dans un sac de frappe, il se met à carrément dégommer le pilier de la pièce, un peu comme pouvait le faire à l'époque Tongpo, pour ceux qui se rappellent dans Kickboxer. Voilà, donc il est invulnérable, il est super puissant, il peut tout faire, et en plus il a soif de vengeance parce qu'il veut sauver sa femme. Un plot, on va dire, vu et revu des centaines de fois, des milliers de fois, mais à la décharge de tous ces clichés déballés, on se rend compte, spoiler, évidemment je vais spoiler, hein, puisque tout le monde a vu ce film. Alors comment j'ai vu ce film, moi d'ailleurs? Eh bien, je suis allé à Los Angeles, j'ai pris l'avion, je suis revenu, comme vous tous, puisque évidemment nous avons tous vu ce film au cinéma. Alors toute cette histoire paraît bien cliché au départ, hein, évidemment, on l'a déjà vu 1000 fois, mais à la défense du film, et c'est d'ailleurs la seule idée, la seule bonne idée, à mon humble avis, de ce film-là, on se rend compte, mais je ne vous explique pas pourquoi, que finalement tous ces clichés, ce sont des clichés exprès. D'accord? On lui manipule un petit peu la mémoire. Voilà, je vais m'arrêter là pour les spoilers. Et du coup, ça aurait pu être une bonne idée, mais c'est malheureusement très mal exploité. Mais au-delà, voilà, des facilités scénaristiques, je veux dire, moi, ça ne me dérange pas. J'aime les films d'action. On peut très bien, voilà, prendre du plaisir pour ce genre de films quand ils sont bien faits. Mais malheureusement, pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Alors ce projet est en développement depuis 2012, apparemment il devait être réalisé par les deux compères qui se sont occupés de toute la saga John Wick, mais finalement ça a pris un peu de retard et ils ont décidé de confier la réalisation à cet inconnu. Et alors vous allez voir que l'équipe technique n'est pas en reste, voilà, au niveau un peu tâcheron-land, hein, puisque nous avons Jacques Jouffret, hein, je ne sais pas s'il est français ou canadien, en tout cas qui est chef opérateur sur le film, et à qui l'on doit notamment Évasion 3, avec Sylvester Stallone, que je vous conseille de regarder parce que c'est vraiment une purge sans nom. Alors nous avons aussi au scénario Jeff Waldo, qui avait notamment écrit Kick-Ass 2. Et nous avons, et alors là en revanche, c'est curieux, Eric Heiserer, qui lui était le scénariste d'un film que je considère être un chef-d'œuvre, Le Premier Contact de Villeneuve. Mais malheureusement, il était aussi responsable du scénario du remake des Griffes de la Nuit, qui lui, si vous ne l'avez pas vu, franchement, est vraiment un des pires remakes jamais faits. Enfin, c'est une catastrophe. Voilà, donc voilà, toute cette petite troupe de gens absolument pas talentueux, eh bien, se sont réunis. Ils ont mis 50 millions sur la table, Sony, et voilà, ils ont fait une cinématique de jeux vidéo, donc avec un montage épileptique à la Olivier Mégaton, tout ce que je déteste, vraiment c'est ignoble. Et alors le responsable du montage, c'est Jim Jay, voilà, qui est le monteur entre autres des 2 G.I. Joe et des Tortues Ninja 2. Ça ne s'invente pas, c'est vraiment une sacrée bande de bras cassés qui sont réunis ensemble. En plus, Vin Diesel produit, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. En tout cas, c'est pas possible. Il faut plus recommencer. Hein. Et je vous encourage plutôt à aller lire le comics, qui m'a l'air beaucoup plus intéressant que cette bouse infâme. Alors à mon sens, il aurait fallu confier la réalisation de ce film à, par exemple, Leigh Whannell, le réalisateur de Upgrade, et du dernier The Invisible Man, qui sont 2 films très solides, 2 séries B vraiment excellentes, qui ont été faits respectivement pour 4 millions de dollars et 7 millions de dollars.
et qui sont voilà formellement beaucoup plus aboutis que ce truc qui va à 200 à l'heure et dont on ne comprend rien. Les scènes d'action qui auraient pu être bonnes sont surdécoupées. Voilà, on n'y comprend rien, c'est vraiment dommage. Encore une fois, il y a des chorégraphes. Moi, j'adore les films asiatiques, les chorégraphies de combat. Mon chorégraphe préféré, c'est Sammo Hung, par exemple, celui qui a fait Ip Man 1 et 2. Voilà, vraiment, je m'y connais en la matière. Et là, mais c'est du charcutage. C'est-à-dire que même les performances martiales des cascadeurs sont complètement amputées. On ne comprend plus rien à ce qui se passe. Ça fait un peu Zack Snyder du pauvre, avec des accélérés et des ralentis dans le même plan, sauf que c'est vraiment mal fait. L'acting, je ne vous en parle même pas. Alors Guy Pearce s'en sort encore, mais Guy Pearce est un excellent acteur. Alors Vin Diesel, sincèrement, je ne l'ai jamais vu, je pense, être aussi mauvais. On dirait une pomme de terre, mais vraiment. Et d'ailleurs, il joue comme une patate. Et voilà, la seule chose que l'on retiendra du casting, hormis ces deux gars, c'est l'actrice et la chanteuse mexicaine que l'on avait découvert dans Alita et aussi Baby Driver, qui est magnifique, qui là ne joue pas très bien, mais qui est toujours aussi belle, et qui s'appelle Eiza González. Voilà, pour elle, ça vaut le déplacement, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment à peu près tout. Alors voilà, il n'y a pas une seule séquence marquante pour moi dans le film. Hein. C'est vraiment, voilà, on enfile les perles de ce qu'on a déjà vu et déjà vu et déjà vu des centaines de fois. Si je veux être tout à fait honnête, il y a le climax qui est sympathique, où il y a, voilà, dans une tour, une longue tour comme ça, un building, une cage d'ascenseur futuristique avec un des méchants qui a des prothèses sur le côté, voilà, une sorte de bras de Shiva en métaux qui peuvent donner des coups, s'accrocher, voilà, une sorte de Spider-Man comme dans le dernier Avenger, là, qui donne une petite séquence d'action sympathique, mais vraiment sans plus. Et le seul plan dont on se souvient, parce qu'on ne se souvient pas d'un seul plan, hein, bah, c'est un plan aussi qu'on a déjà vu des centaines de fois, un peu comme dans Die Hard 5, vous savez, quand les deux passent par la fenêtre. Et puis, en fait, voilà, il y a un petit raccord en effets spéciaux, puis on voit les personnages en synthèse tournoyer et tomber au sol. C'est vraiment le seul plan dont je me rappelle, et sinon, c'est noyé dans une espèce de bouillasse informe, avec des effets spéciaux qui, parfois, sont réussis, hein, ils sont pas mauvais, hein, j'ai envie de dire, voilà, ça se regarde. On a vraiment l'impression que ce film était fait pour nous, hein, aujourd'hui, en période de confinement, parce que tout est filmé dans des espaces confinés. Il y a notamment une scène sous un tunnel où on crame, mais à 150 km que c'est en studio, et c'est dans des tout petits espaces. Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'ils ont tourné, franchement, dans la maison de ma sœur, quoi. Tout est étriqué, tout est petit. Et je trouve que les 45 millions de dollars ne se voient pas vraiment à l'écran, et c'est très décevant. Donc, en termes de scénario, c'est très décevant. Visuellement, hormis 2-3 effets spéciaux et quelques plans, c'est vraiment décevant et très très mal monté. Niveau musique, eh ben c'est Steve Jablonsky, vous savez, de l'écurie Hans Zimmer, qui fait, il a dû prendre voilà, qui a fait Transformers, etc. Il a dû prendre des fonds de tiroir parce que la musique, il y a même pas un thème pour le héros. Enfin, tout est impersonnel. Voilà, j'ai été très déçu. Je suis désolé parce que pour cette première critique, j'aurais voulu parler d'un film incroyable, un chef-d'œuvre, peut-être comme Time and Tide derrière moi, ou Psychose, ou Vertigo, mais non. Je me retrouve à faire ce film. J'ai pas vraiment le choix puisqu'on ne peut plus aller au cinéma. Donc c'est un film qu'on aurait dû voir au cinéma et je ne pense pas que j'y aurais été. Alors tout de suite, je vais vous donner ma note pour ce nanar de l'espace et je vais donner la note de 1,5 sur 5. Alors en temps normal, je vous aurais déconseillé de voir ce film, hein. Je vous aurais dit qu'on n'a pas de temps à perdre. Mais en même temps, en ce moment, on a un petit peu de temps à perdre. Donc si vous voulez perdre 2 heures, ça fait du bien de perdre un peu des heures, eh bien je vous en prie, foncez dessus, vous allez vraiment perdre votre temps, c'est absolument incroyable, vous allez perdre 2 heures instantanément. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez me laisser quelques commentaires si ça vous fait plaisir, dites-moi si vous avez aimé ou pas, je suis ouvert à toutes les critiques, et je reviendrai très vite pour vous parler d'une nouveauté,
ou d'un film que j'ai particulièrement aimé. Voilà. Merci et à très vite.